Bonjour, je suis le docteur Yasmine Boumerdassi, biologiste médicale spécialisée en AMP. Bonjour, je suis le docteur Jean-Claude Jacquet, biologiste spécialisé en AMP. FIV, ICSI, IU, TEC, ces abréviations peuvent sembler complexes, mais elles désignent des techniques clés de l'assistance médicale à la procréation. En fonction de chaque situation, infertilité masculine, féminine, projet parental solo ou en couple, certaines méthodes seront plus adaptées que d'autres. Dans cette vidéo, on fait le point sur les principales techniques d'AMP et à qui elles s'adressent. La FIV dite classique est réservée à certains cas d'infertilité que je décrirai après. Il faut savoir que cette technique consiste à disposer des spermatozoïdes autour de chaque ovocyte dans une boîte de culture. La fécondation se fait donc de façon naturelle. C'est cette technique qui a permis la première naissance mondiale après FIV en 1978 en Angleterre. Cette technique était proposée jusqu'à une période récente pour traiter des patientes n'ayant plus de trompe en état de fonctionner, soit parce que ces patientes avaient eu une intervention chirurgicale, ligature des trompes ou grossesse extra-utérine, ou parce que ces patientes avaient eu une infection par une bactérie, la chlamydia. Cette technique n'était pas proposée pour le traitement des infertilités masculines avec des altérations prononcées du nombre ou de la mobilité des spermatozoïdes. Actuellement, les indications de cette technique ont changé, et cela pour différentes raisons. Premièrement, les couples procréent plus tard qu'avant. L'âge de la conjointe augmente. Deuxièmement, l'endométriose est une maladie mieux diagnostiquée et plus précocement. Troisièmement, l'ICSI permet de prendre en charge les infertilités masculines, même modérées. On propose maintenant la FIV classique aux patientes ayant des problèmes de trompe, aux femmes de plus de 40 ans, aux patientes atteintes d'endométriose et aux infertilités sans cause évidente. Les résultats de cette technique sont dépendants de l'âge de la patiente, car plus celui-ci augmente, moins il y a de naissances. En moyenne, on peut dire que cette technique permet environ 25% de naissances par ponction ovocytaire réalisée. L'ICSI est l'abréviation d'Intracytoplasmic Sperm Injection. En français, on pourrait dire micro-injection. L'ICSI consiste à augmenter les chances de fécondation et de grossesse en déposant directement le spermatozoïde dans l'ovule. Au début de son utilisation chez l'humain, l'ICSI a révolutionné la prise en charge des infertilités masculines. En effet, avant 92, n'existait que la FIV classique. Celle-ci ne permettait pas d'offrir une solution efficace aux hommes présentant une infertilité que l'on devait diriger très souvent vers le don de spermatozoïdes. La première naissance mondiale a eu lieu en 92 en Belgique. En France, c'était en 94. C'était le début d'une grande avancée dans le domaine de la reproduction humaine. Elle permettait maintenant d'offrir une solution médicale efficace aux infertilités masculines. Les résultats de l'ICSI varient, mais quand seule l'infertilité masculine est présente, les chances de grossesse par transfert peuvent atteindre 50%. Depuis les débuts de l'ICSI, les indications ont changé, même si l'indication de choix demeure l'infertilité masculine. On peut par exemple proposer cette technique après un défaut de fécondation sur une première FIV classique. On peut proposer cette technique pour d'autres raisons encore. Par exemple, il existe des techniques dérivées de l'ICSI qui consistent à mieux choisir le spermatozoïde en fonction de sa forme, l'IMSI, ou en fonction de la structure de l'ADN spermatique, la PICSI ou le zymote. Le but de l'ICSI n'est donc plus seulement de déposer les spermatozoïdes dans l'ovocyte, mais de proposer un choix meilleur du spermatozoïde pour augmenter les chances de grossesse. Un autre exemple encore est l'utilisation de l'ICSI dans le cadre du DPI, diagnostic pré-implantatoire, proposé aux couples fertiles quand il existe un risque important de transmettre une anomalie chromosomique ou génétique grave. Pour finir, alors que l'ICSI est une technique entièrement manuelle réalisée par un technicien, certaines équipes viennent de publier des naissances après des ICSI entièrement automatisés. Cette dernière avancée, si elle se concrétise, permettra très certainement de transformer l'ICSI. Le transfert embryonnaire est une étape clé de votre parcours d'assistance médicale à la procréation. On distingue deux types de transferts, le transfert frais, réalisé entre 2 et 5 jours après la ponction ovocytaire, et le transfert d'embryons congelés, effectué lors de cycles ultérieurs. Les embryons surnuméraires de bonne qualité qui n'ont pas été transférés immédiatement sont congelés. Grâce aux avancées en cryobiologie, notamment à la technique de vitrification, plus de 95% des embryons survivent à la décongélation. Cependant, il existe un risque que l'embryon ne survive pas à cette étape. Dans ce cas, si d'autres embryons congelés sont disponibles, ils pourront être décongelés pour permettre le transfert. Plusieurs protocoles peuvent être utilisés pour préparer l'utérus. Quel que soit le protocole choisi par votre gynécologue, des échographies et prises de sang seront réalisées afin de vérifier que la muqueuse utérine est prête à accueillir l'embryon durant ce que l'on appelle la fenêtre d'implantation qui a lieu en deuxième partie de cycle. Sur le plan réglementaire, le transfert ne peut avoir lieu qu'après la signature d'une autorisation de décongélation par les deux membres du couple
et la présence des 2 membres du couple le jour du transfert. Le jour J, l'embryon est décongelé et observé au microscope pour s'assurer qu'il peut être transféré. Tout au long de votre protocole, un contrôle rigoureux de l'identité des 2 membres du couple sera systématiquement réalisé au laboratoire de FIV, notamment avec le dispositif d'identitovigilance RE-Witness. Le transfert embryonnaire est un geste simple et indolore qui ne nécessite pas d'anesthésie. La patiente est installée en position gynécologique. Le cathéter contenant 1 ou 2 embryons est remis au gynécologue par l'équipe biologique, puis placé dans l'utérus sous contrôle échographique. Enfin, un test de grossesse par prise de sang sera réalisé entre 12 et 15 jours après le transfert. L'insémination intra-utérine a pour but d'optimiser les conditions physiologiques afin de favoriser la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes au moment de l'ovulation. Différents protocoles peuvent être utilisés pour assurer une bonne ovulation. Vous serez surveillé par échographie et prise de sang tout au long du processus. L'ovulation est définie par la libération de l'ovocyte dans la trompe 36 heures après le pic de LH et c'est à ce moment-là que l'insémination est organisée. Le jour de l'insémination, le patient est accueilli au laboratoire. Il est demandé de respecter un délai d'abstinence de 2 à 7 jours pour le recueil de sperme. Après un contrôle d'identité, le patient est installé dans une cabine de recueil et les règles d'hygiène nécessaires à la bonne réalisation du recueil sont expliquées. Il est important d'anticiper toute difficulté éventuelle dans la réalisation du recueil. Si besoin, une congélation préalable de spermatozoïdes peut être proposée afin de sécuriser la tentative. Après le recueil, le sperme est préparé au laboratoire. Cette préparation consiste à sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles et les plus compétents et à les concentrer pour optimiser les chances de fécondation dans la trompe. Si la quantité de spermatozoïdes obtenue est insuffisante, un deuxième recueil pourra éventuellement être demandé. Dans le cadre d'un parcours avec don de spermatozoïdes, la paillette de don sera décongelée le jour de l'insémination intra-utérine. La préparation finale est ensuite remise au gynécologue qui, à l'aide d'un cathéter, dépose la préparation dans la cavité utérine. Chaque technique d'AMP, FIV, ICSI, IU, TEC, correspond à une situation médicale ou personnelle spécifique. Le choix de la méthode se fait toujours avec l'équipe médicale en fonction du profil de chaque patient ou patiente. Comprendre ces options permet d'aborder son parcours plus sereinement et de s'impliquer pleinement dans les décisions à venir. Parce que pour vous, c'est bien plus qu'un traitement et pour nous, c'est bien plus qu'un métier. Chez Biogroupe Fertilité, nous vous accompagnons pas à pas dans votre projet parental.